La publication suivante associe le choc subi par un conducteur roulant à une certaine vitesse et n'ayant pas bouclé sa ceinture lorsqu'il est arrêté par un obstacle, à celui subi par une personne tombant d'un immeuble d'une hauteur h. Pour imager leurs propos, les illustrateurs supposent qu'une même perte d'énergie entraîne les mêmes dégâts corporels. Alors, la première question est de savoir quelle est l'énergie que possède la personne au sommet de l'immeuble. Au sommet de l'immeuble, la personne est située à une certaine hauteur, elle possède donc de l'énergie potentielle. Ensuite, on nous demande, dans sa voiture, juste avant l'impact avec l'objet, quelle est la forme d'énergie que possède la personne. La voiture est en mouvement, la personne étant dans la voiture, elle possède également la même vitesse que la voiture, elle a donc de l'énergie cinétique. Donc, la question suivante est de savoir sur quelle hypothèse se basent les illustrateurs pour tracer l'image. Et il faut traduire ce lien sous forme d'équation. Donc, l'hypothèse est bien sûr que l'énergie que la personne possède va être égale dans les deux situations. Donc, l'hypothèse de départ des illustrateurs est la suivante. L'énergie potentielle de la personne au sommet de l'immeuble va être égale à l'énergie cinétique de la personne dans la voiture. Pour traduire ça sous forme d'équation, nous avons donc l'énergie potentielle m fois g fois h, qui est égale à l'énergie cinétique, masse fois vitesse au carré, divisé par 2. On nous demande après de déterminer la relation liant la hauteur de l'immeuble à la vitesse de la voiture. Nous allons nous baser sur l'équation précédente et venir isoler la hauteur dans cette dernière expression. Comme il s'agit de la même personne, les deux masses sont identiques et peuvent se simplifier. Il ne nous reste plus qu'à venir isoler notre hauteur dans cette expression. Et donc, nous avons que h est égal à la vitesse au carré divisé par 2g. On nous demande après de déterminer à quelle hauteur une personne devrait se trouver dans un immeuble pour posséder la même énergie cinétique la même énergie potentielle que l'énergie cinétique qu'il possède lorsqu'il roule à du 36 km par heure et lorsqu'il roule à du 72 km par heure. Donc ces deux vitesses sont exprimées dans les unités usuelles de la vitesse, à savoir le km par heure. Nous allons d'abord convertir ces unités en mètres par seconde. Dans le premier cas, nous avons imaginé une personne roulant à du 36 km par heure. Nous savons que dans un kilomètre, il y a 1000 mètres, donc ça fait 36 fois 1000 mètres. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc nous pouvons, à la place d'écrire heure, noter 3600 secondes. Ce qui nous fait une vitesse de 10 mètres par seconde. Dans le deuxième cas, la personne roule à du 72 km par heure. En appliquant le même raisonnement, nous allons pouvoir déterminer l'équivalent dans le système international. Et nous trouvons comme vitesse dans le système international 20 mètres par seconde. Il ne nous reste plus qu'à injecter ces deux données dans la relation que nous avons établie entre le lien entre vitesse et hauteur. Et donc, une personne se trouvant dans une voiture roulant à du 10 mètres par seconde, il possède la même énergie que s'il se trouvait dans un immeuble, dont la hauteur serait de 5 mètres. Pour une personne se trouvant dans une voiture roulant à du 72 km par heure, il va posséder une énergie cinétique équivalente à une personne de même masse se trouvant dans un immeuble dont la hauteur serait de 20 mètres. Nous pouvons en conclure que lorsque la vitesse double, puisque nous passons de 10 mètres par seconde à 20 mètres par seconde, la hauteur va être multipliée par 4.